C'est ici que vous verrez que le groupe de croyants aussi va se diviser en deux groupes. Il y a les appelés d'un côté et il y a les élus de l'autre côté. Tous les deux groupes ont la foi. Tous les deux groupes sont justifiés. Tous les deux groupes ont la vie éternelle. Mais au niveau de la sanctification, les appelés ne sont pas obéissants. Mais les élus, eux, sont obéissants comme leur père Abraham. Parce qu'ils sont obéissants. Leur obéissance les a sanctifiés. Et c'est comme ça qu'ils arrivent au baptême du Saint-Esprit. Avec le baptême du Saint-Esprit, ils entrent dans le corps de Christ. Ils constituent l'épouse. Amen. L'époux est parole, et l'épouse sera aussi une épouse parole. Comme l'époux a l'esprit en plénitude, et l'épouse aussi aura le même esprit en plénitude. Pas un individu, c'est toute l'épouse. Dans l'épouse, quand vous devez considérer les individus, moi, j'ai une portion. Mon frère, Franck a une portion. Branham, une portion. Paul, une portion. Pierre, une portion. Tous les saints du Nouveau Testament qui constituent l'église rassemblée ensemble, c'est là que vous trouvez la plénitude. C'est même pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas les esprits. Parce que c'est lui qui a toute la plénitude. S'il donne un peu à Pierre, un peu à Nathanaël, ils n'auront plus la plénitude. Il allait là-haut, et il allait libérer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était une seule colonne de feu. Jusque dans la chambre haute. Et la colonne de feu s'est divisée. Et c'est devenu des langues de feu. C'est pourquoi, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, aucun homme ne peut avoir la plénitude. C'est là, il n'y a que lui seul qui avait la plénitude. Amen. Et quand vous prenez la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ, il était premier-né. Et quand vous entrez dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, vous entrez dans l'assemblée de premier-nés.
Et tout le premier-né avait droit à un double héritage. Amen. Ce qui fait que, en plus de la vie éternelle, que nous tous nous avons reçu par la foi, avec tous les autres là-bas, mais nous avons une deuxième portion qu'eux n'ont pas. Et ils n'auront jamais cette autre portion. Et c'est là que Jésus disait, ceux qui prendront part à la première résurrection. Amen. Les morts en Christ vont ressusciter. Vont prendre part à la première résurrection. Ils sont morts, baptisés du Saint-Esprit. Et nous les vivants, baptisés du Saint-Esprit, nous allons changer de corps. Et tous ensemble, nous serons enlevés sur des nuées. Pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Aucun appelé ne ressuscitera à la première résurrection. Ils nous ont la vie éternelle, mais ils attendront dans la tombe le jugement dernier. Nous allons au nom de l'agneau. Nous allons manger avec Abraham, avec Isaac et Jacob, avec tous les élus qui viendront de tous les quatre points cardinaux. Il y en a qui viendront de l'Est, qui viendront de l'Ouest, qui viendront du Nord, qui viendront du Sud. Nous serons assis à une grande table. Nous allons manger pendant 7 ans. Amen. Amen. Pendant le noces de l'agneau, les événements vont continuer sur la terre. Israël va recevoir ses deux prophètes, Élie et Moïse. Ils vont convertir les 144 000. Pendant cet temps, nous mangeons aux noces. Rome va tuer les deux prophètes. Au troisième jour, ils vont ressusciter. Ils entendront la voix qui leur dira: montez ici. Et ils seront les derniers à monter dans l'enlèvement. J'ai toujours dit à mes frères chez nous, il n'y a pas lieu de douter de l'enlèvement. Parce que nous ne sommes pas le premier, nous ne sommes pas le dernier. L'enlèvement que nous attendons, nous, c'est le 5e enlèvement. Le premier, c'est Enoch. Il est monté. Comme il est monté, nous aussi nous montons. Le deuxième, c'est Élie. On s'est couré les disciples. Oh, Galilée. Vous attendez-vous au ciel. C'est Jésus. C'est Jésus. Tel que vous l'avez vu. Allant au ciel, il reviendra de la même manière. En allant, on le voyait, et en retour, nous le verrons.
dit, vous verrez la photo de la nuage. Le nuage, c'est le nuage. La photo, c'est la photo. Jésus, quand il montait physiquement. Et son retour, nous l'attendons physiquement. Et la Bible dit, quand nous le verrons tel qu'il est, nous lui serons semblables. C'est ce moment-là que nous partions. C'était le troisième enlèvement. Pendant que Jésus était enlevé en Galilée, quelque part, tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités avec lui aussi étaient enlevés. Et ça, c'est Ephésiens 4 qui témoigne. La Bible dit, c'est lui qui est monté. C'est le même. Il est descendu jusque dans les régions inférieures. Amen. Et quand il est monté, il a amené tous les captifs. Tous ceux qui étaient en prison, avant que le prix du péché ne soit payé. Jésus a payé le prix. Et quand Jésus a payé le prix, il était descendu dans les séjours des morts. Les péchés sont restés, mais tous les hommes justes, Jésus a ouvert leur cachot. Job est sorti, Abraham et Sarah sont sortis, tous les sept anciens Abraham sont sortis. Et ils ont même circulé dans Jérusalem. Quand Jésus est monté, il les a enlevés pour les laisser dans le paradis, dans les cieux. Et lui est monté au-dessus de tous les cieux. Le ciel, c'est difficile avec vos langues. Le ciel est au-dessus de tout le cieux. Le cieux, c'est ce que nous appelons le paradis. Et il a laissé tous les saints de l'Ancien Testament dans le paradis. Et lui seul est monté au ciel. Comme lui-même l'avait témoigné. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Amen. L'enlèvement, c'est le cinquième. Tous les chefs du Nouveau Testament. Et les deux prophètes seront le sixième enlevé. Et aussi, il faut nous rejoindre aux noces. C'est alors que la grande tribulation a commencé sur la terre. Nous verrons tout ça à partir du ciel. Nous verrons ça. Parce que nous ne serons plus dans la connaissance partielle. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Mais après la transmutation des corps, nous entrons dans la connaissance parfaite. Nous connaîtrons Paul, personne ne va nous représenter. Personne ne va nous représenter. Nous connaîtrons Abraham. Abraham, raconte-moi un peu. Alléluia. Amen. Cette deuxième grande portion, Dieu nous la donne parce que nous sommes de l'assemblée de première-nés. Amen. Et Frère Franck écrit ceci dans le christianisme. Prenez la référence parce que c'est très important.
Page 154. Page 154. Où il parle de l'élection et de la prédestination. Il dit pour mieux comprendre ces sujets, on doit faire appel à d'autres déclarations. Car l'appel et l'élection touchent deux groupes différents de croyants. Amen. Les élus sont aussi appelés, mais les appelés ne sont pas tous élus. Dans la parabole du repas des noces, notre Seigneur dit dans Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans chaque âge d'église, les élus forment la troupe de vainqueurs, lequel hérite de tout, conformément aux promesses faites dans les lettres aux 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. Donc, il y a beaucoup d'appelés. Ne leur refusez pas la vie éternelle. Mais il y a très peu d'élus. Et les élus sont des vainqueurs. Les appelés ne sont pas des vainqueurs. Amen. Et parce que les élus sont des vainqueurs, à celui qui vaincra, ce sont les élus qui constituent la troupe de vainqueurs. Et ils vont hériter de tout. Ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Christ qui a été établi héritier de toutes les choses. Co-héritier avec Christ. Ça veut dire tout ce que Christ va hériter, les élus vont aussi l'hériter. Amen. Les appelés croient en effet que Jésus-Christ est leur sauveur personnel. Mais ils ne se laissent pas conduire dans toute la vérité. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être amenés à un parfait accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi les appelés ne sont pas obéissants à toute la parole. C'est pourquoi les appelés n'ont pas le Saint-Esprit. Et nous vous disons, dans les dénominations, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils sont justifiés. Ils peuvent avoir la vie éternelle, mais ils n'iront pas dans l'enlèvement. C'est ça la différence. Écoutez ce front. Leur nom se trouve dans les livres de vie. Et lors du jugement dernier, ils seront reçus dans le royaume de Dieu. Et ils vont être des sujets dans notre royaume. Le roi et la reine vont régner sur eux. Et les élus, leur nom se trouve dans les livres de vie de l'agneau. Partout où
sera l'agneau, l'épouse sera là. Amen. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 28, nous parlons de ça et je crois que chacun a compris. Et on pourra tirer la conclusion. Romains chapitre 8. Verset 28. Écoutez, Paul qui écrit aux Romains. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui sont appelés selon son plan. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, les élus qu'il a vus croyants, obéissants. C'est ça la caractéristique des élus. Pas seulement croyants, non. Croyants, obéissants. Il les a élus. Et ceux qu'il a élus, il les a aussi prédestinés. Amen. Il a prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son Fils. L'image de son Fils. Ce n'est pas que nous puissions ressembler à son visage. Nous n'avions jamais vu. Quelle était l'image de son Fils? C'était l'Esprit qui habitait en lui. Amen. Ce que nous appelons aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. À ceux qui sont affermis, nous parlons du sceau du Saint-Esprit. Pour mettre la différence avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Nous tous, nous avons déjà lu où Frère Branham dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la lumière, mon frère. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. De quel Saint-Esprit s'agit? De l'onction. Aujourd'hui, beaucoup de pentecôtistes ont la véritable onction. Il y en a aussi qui ont la fausse onction. Mais ceux qui ont la véritable onction, ils peuvent faire même des miracles. Mais ils seront rejetés.
Dans Matthieu 7, nous n'avons pas prophétisé par de nom. Nous n'avons pas chassé les démons par ton nom. Nous n'avons pas fait beaucoup de prodiges par ton nom. Jésus ne dira pas non. Il dit oui, vous avez fait en mon nom. Mais pour entrer, pas question. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Quelle honte. C'est là que nous parlons du sceau de Dieu. Le sceau, Frère dit, le sceau signifie une œuvre achevée. Tout a commencé par la repentance, c'est passé par la justification, par la sanctification, jusque dans le véritable baptême du Saint-Esprit. Jésus dira même à ses ouvriers là, il dit ouvriers d'iniquité. Ça veut dire des gens qui ne sont même pas passés par la sanctification. Ils ont fait des miracles, mais tout en continuant à vivre la vie des pécheurs. Mais les élus qui arrivent au sceau, ce sont des œuvres achevées. Comme dans un secrétariat, on écrit la lettre, on va la lire, s'il y a des corrections, on y apporte. Quand tout est bien, c'est alors maintenant que le directeur prend son stylo, il le signe, il prend son seau, il c'est une œuvre achevée. Et Frère Branham a toujours comparé cela avec le wagon. À la SNCC. Chez nous, on nous disait qu'il y avait la SNCC à Kisangani. Amen. Quand vous expédiez le marchandise, il y a toujours ce qu'on appelle le document. Vous achetez d'abord ça. C'est sur le document, on va inscrire toutes les marchandises que vous avez expédiées. Et vous laissez ça au magasin. Vous partez. Maintenant, quand on commence à charger les wagons, il y a des chargeurs qu'on appelle des débardeurs. Ils peuvent charger. On suit les documents. 40 cartons de saumon. 40 cartons de saumon. Et on compte 1, 2, 3, 40. 20 sacs de sucre. On compte. Et s'il y a des sacs de 50, des sacs de 25, on va commencer avec les sacs de 25 d'abord. 60 sacs de 25 kilos. 65 sacs à 25 kilos. Et on charge. À charger. Et même quand on a chargé, avant de sceller les wagons, l'inspecteur doit contrôler. Amen. Il vient, tout ce qui était sur les documents est dans les wagons. C'est bien. Vous pouvez avaler toute la parole, c'est bien. Mais il doit aussi vérifier si c'est bien rentré. Et là, faites beaucoup attention. Vous prenez les cartons de saumon, vous mettez en bas. Les sacs de sel au-dessus. Ça va endommager les saumons. C'est fragile. Et quand
c'est mal placé, vous devez recommencer le recherche. Alléluia. Mais quand tout est là, bien rangé, chaque chose à sa place, donne l'ordre maintenant de plomber les wagons. Et quand le wagon est plombé, c'est jusqu'à destination. Amen. Et chacun de nous est un wagon. Notre document, c'est la Bible. On doit charger parole sur parole. Alléluia. Alléluia. Et nous obéissons. Nous disons Amen. Ça prend place. Et quand toute la parole est bien rangée, nous devenons même des épîtres vivantes. On ne lit plus la Bible ici. On lit la Bible à travers votre vie. Et quand on la prêche, vous vous réjouissez. Elle ne vous condamne plus. Parce que votre vie et la parole font une maintenant. L'inspecteur passe. Il vérifie. Il voit que tout est en place. C'est lui maintenant qui prend son sort. Il va vous sceller. Et ça, c'est jusqu'à destination. Notre destination jusqu'au jour de notre rédemption. Amen. Comme c'est dit dans Romains. Alléluia. Les élus qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il les a d'abord prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc vous ne pouvez pas être élu sans être prédestiné. Et si vous êtes élu, c'est que vous êtes préparé à arriver à l'image de Christ. Quelle est l'image de Christ? Arriver aux éléments du Saint-Esprit. Amen. Comme Ruth, au niveau de la sanctification, nous travaillons. Comme Ruth, travailler dans les champs de Moab. Et c'est en travaillant, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que Ruth a trouvé grâce aux yeux de Moab. Et Jacques écrit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mettez la parole de Dieu en pratique. Il faut travailler. Et la sanctification, c'est la partie légaliste. Ce n'est pas la loi de Moïse qu'on enseigne à la sanctification. On enseigne toute la volonté de Dieu. Au niveau de la justification, vous naissez enfant de Dieu. Mais au niveau de la sanctification, on doit vous apprendre maintenant à marcher en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Un enfant de Dieu marche comme ça, comme ça, comme
comme ça. Et vous devez obéir. Amen. Et après la sanctification, là Dieu vous scelle. Vous vous reposez dans le Saint-Esprit. Ne vous reposez pas au niveau de la sanctification. Ne vous reposez pas au niveau de la justification. Le repos c'est au niveau du Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, vous avez déjà l'esprit d'adoption. Vous avez déjà une avance de votre héritage. Et vous attendez dans le Saint-Esprit. Amen. Quand tous les élus, quand les derniers des élus viendra et qu'il va entrer dans le corps de Christ. Frère Branham dit le corps de Christ va être scellé. Ça veut dire la porte maintenant sera fermée. Tout ce qu'il avait prévenu, tout ce qu'il avait prédestiné, tous sont arrivés à l'image de Christ. C'est en ces temps-là maintenant que nous attendons l'adoption. Amen. Nous attendons le troisième poule. Qu'est-ce que le troisième pôle? Dieu va déverser sa toute puissance dans son église. Amen. Comme le Père s'était totalement déversé dans le Fils, et le Fils a fait les œuvres du Père, maintenant le Fils va se déverser totalement dans son église. Et c'est ces jours-là que nous ferons les œuvres de Christ. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. Amen. Et cette puissance dans l'église, Frère Branham dit dans sa prédication, parle à cette montagne. Il dit, quand cette puissance arrivera, comme Dieu l'a donné à Frère Branham de l'expérimenter, l'église se mettra debout. Ça sera comme une grande armée en marche. Et par une parole, toutes les maladies seront guéries. Aujourd'hui, nous prions. Il y a des malades qui sont guéris, d'autres ne sont pas guéris. Mais en ces jours-là, tous les malades seront guéris. L'Église fera des grands prodiges. Et ça fera un grand réveil qui secouera le monde entier. Frère Branham dit, j'attends cela. Nous attendons cela. Et dans sa prédication, tournez le regard vers Jésus. Là, Frère Branham parle du Conseil mondial des églises. Il dit quand cette organisation du Conseil mondial des églises va commencer à faire pression sur nous, même à fermer les portes de nos églises, quand la pression commencera à monter, observez maintenant. Et cette
puissance-là ira grandissante. Amen. Jusqu'à amener la résurrection des morts. Et quand les morts vont ressusciter, nous les vivants, nous les verrons. Et quand nous voyons le ressusciter, nous aussi, nous changeons de corps. Et là, c'est ce que Frère Madame a appelé la pleine adoption.